Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous ferons le récap des trades de la semaine du 28 juillet 2025. Dans le fond, cette semaine n'était pas si mal. Dans le fond et la forme, il y avait quand même de bons setups. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ouais. Donc, on va démarrer sur l'euro USD. Donc, moi, je vais vous montrer comment moi je trade, comment j'aborde les paires. Ok. Moi, sur l'euro USD, j'étais full baissier, comme vous pouvez le voir. J'avais cette target là, j'avais cette zone là comme premier TP et cette zone là comme deuxième. Parce que nous étions dans un range. Donc il y a pris ce haut, nous avons eu ce haut et ce bas. Donc il y a pris ce haut, ça tombe à ce qui vient en bas. Il a très bien fait d'ailleurs. Donc lundi, 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 on avait ça. Il a ouvert avec une gamme, il a ouvert avec une gamme. Donc dimanche après vendredi. Dimanche après vendredi. Et quand Asian dimanche, donc Asian a pris la liquidité. Et quand Asian prend la liquidité, on est sûr et certain que euh, London aussi prendra la liquidité. London fera juste une continuation, pardon. Donc là, on a eu une prise de liquidité englobant. On a cette OB là. Cette OB là. Donc pour faire ton entrée, fais juste faire ça. 5 minutes. C'est super bon. Voilà. Je vais dans 5 minutes. 5 minutes à London. Début London. Début London. Je fais une prise de liquidité. On change. Prise de liquidité. On change. On change ici. On revient prendre cette FVG là. Prends. On descend. Encore une FVG. Là, tu pourrais faire ton entrée pour sortir ici. C'était lundi. Ça, c'était lundi. Mardi, mardi, il n'y a eu rien de concret. Mardi, c'est juste New York a pris New York, le sud de New York après la session de London du matin. Donc là, c'est un petit scalp en buy qu'on pouvait prendre. Et mercredi, ici, il y avait une SMT divergence avec le JBP USD. Pour le sel encore, même chose, même chose. Englobant, on englobe celui-là. C'est noté, on englobe. Et l'entrée en petite unité de temps. Mercredi également, il y avait rien de jeudi. Ouais, jeudi, il y avait rien de fameux. Et vendredi, c'est NFP. Donc aujourd'hui, il y avait les NFP aujourd'hui. C'était prenable quand même, hein. Il a fait une prise de liquidité englobant. Et c'était super rapide. Donc ça, c'est pour ce qui était de l'euro. L'euro, en tout cas, toutes mes targets ont été touchées. JBP aussi, c'est la même chose.
JBP également, c'est la même chose. Et je vous le montrerai en 4 heures. Voilà. Là, on est en 4 heures. On avait ce high. Oui, il est venu prendre ce high. Et il a encore pris ce high là. Vous voyez? Le prix a encore pris. Le prix a encore pris ce high là. Donc, ce qui fait que on a pris ce high, on a pris ce high. La logique voudrait qu'on vienne prendre ce low. Et c'est que le prix a fait. Je vais descendre en 1 heure. Je vais descendre en 1 heure. Voilà. Ici, en 1 heure, nous avons ça. En avant dimanche. Dimanche prend la liquidité. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Pardon. Je suis l'XY. Je vais JPP. Voilà. Voilà, nickel. Donc, Asian prend la liquidité. Il cherche là. Il pull back. On a un OB là. On a un order block ici. Regardez comment le prix a bien respecté l'OB. On englobe. On englobe encore sur notre OB là. Et quelle heure? Ça, c'est le New York. Ça, New York. Ça, c'était l'entrée de... Ici, là, tu pouvais rentrer à London. Et ici, c'était l'entrée de New York. Donc, tu as dans 5 minutes. Tu as dans 5 minutes. Voilà à quoi ça ressemble en 5 minutes. Voilà à quoi ça ressemble. On a la prise de liquidité. Comme on pose de liquidité, on cherche un autre pullback dans cette zone-là. Vous voyez? Et cette prise de liquidité-là encore. Il cherche. On cherche ici. Et on revient dans ce breaker. Ça, c'est un breaker. On revient là. Ce breaker, je peux rentrer là. Et sortir. Premier TP ici. Le deuxième TP à ce niveau-là. Un premier TP ici, pardon. Deuxième TP à ce niveau-là. C'est la même narrative que sur l'euro. On était également baissier aussi. Donc, je reviens en 1 heure. On retourne en 1 heure. Même chose, mardi. Mardi, la liquidité de la session de London a été prise par New York. Donc là, il y avait une entrée. On englobe cette OB-là. On englobe cette OB. Vous voyez? On englobe cette OB. On englobe cette OB. Une petite unité de temps, c'est un petit scalp qu'on pouvait prendre. Petit scalp pour sortir ici. Ou encore ici. Target l'interne. Hein. Donc voilà. C'était un peu ça pour mardi. Après, le prix a chuté, il a chuté, il a chuté, il a chuté, il a chuté. Il y avait une SMT divergence. Il y avait une SMT avec l'euro. Il y avait une SMT. Ici aussi de même pour vendredi aussi avec l'annonce, il y avait une SMT avec l'euro pour le buy. USD-JPI. USD-JPI, USD-JPI, c'est la même chose aussi. J'étais haussier.
Il y avait un biais aussi sur le USDJPI parce qu'on a ce range-là, on a ce range-là, on a ce high-là, autant pour moi, high-là, et ce low-là. Mais si vous remarquerez bien que sur le USDJPI, ce low n'a pas été pris. En fait, il y a eu une SMT divergence avec le HOOD, avec le KGPI, pardon, avec le KGPI. Le KGPI, il a pris le low là, mais le USDJPI n'a pas pris. Regardez, je vous montre. Je manque 4 heures. Le KGPI a pris le low. Il a pris ce low là. Et mon ma target sur le KGPI, c'est ici. J'ai relative equal high. Il a pris. Vous avez vu comment? Vous avez vu comment? Direct. Il a pas. Donc, c'était ça. On était haussier. Dommage qu'il n'a pas touché ma target. Mais le KGPI a touché par contre. Donc, il y a eu une SMT divergence sur les deux. Donc, en honneur, voilà, lundi ouvre comme ça. Donc, Aizen fait le boulot, toujours. On change. On pull back dans cette, dans cette OB-là. OB 1 heure. On buy. Ici, mardi. Ouais, mardi. Ici, mardi, on a une prise à liquidité. La session de New York pour un petit sell jusqu'à mercredi. Et de là, mercredi, reprend le buy en cherche un pullback dans cette FVG là pour un buy fait direct. Et aujourd'hui, vendredi, il y avait l'annonce économique. Donc, il a directement coulé. Mais il n'a pas touché la target. Mais le cas JPU l'a touché. On va aller sur le gold. Le gold était full BC cette semaine. Le gold était full BC cette semaine. Voilà. Même chose. Même chose sur le gold. Ici, on avait ça. On a ce high là qui a été pris. On a aussi ce high là qui avait été pris. On a ce high qui a été pris. On a ce high là aussi. Donc, la logique voudrait qu'on aille prendre le premier lot là, déjà. Ce lot là. Et ce lot. Il a très bien respecté. Pardon. Excusez-moi. Voilà. Donc, lundi, on ouvre avec un gap. On ouvre avec un gap. On a Asian qui fait le taf, comme d'habitude. Asian a fait le taf. Donc, London cool. Asian fait le taf. Voilà. Là, on englobe pour Asian. Et c'est liquidité englobant. Voilà. Là, c'est, qu'on appelle London qui vient retracer sur l'OB 1 heure. On vient retracer. Donc, on pouvait faire ça. Drop en 5 minutes. Hein, 5 minutes pour, pour trouver notre entrée sur, sur le gold, le lundi. C'est un peu loin. Voilà. Pourquoi on a pris un sell? C'est parce que le gold avait une tendance baissière. Donc voilà. Voilà ce qui s'est passé lundi. On a une prise de liquidité ici. On a, pardon. On avait, mhm. On avait une prise de liquidité ici, à l'Asian. Et ici encore, on devait prendre la liquidité encore. On avait un short comme ça. Donc, tu pouvais rentrer là, ici, ou encore attendre
ce mouvement-là et se cherche pour entrer ici. Voilà. C'était incroyable, ce Selenium. C'était vraiment incroyable. Donc, je vous montre les autres jours. Les autres jours, on avait lundi. Mardi, il y avait rien d'extraordinaire. Il a juste accumulé. Il a juste accumulé. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Et mercredi, on avait ça. Mercredi, on avait ça. On avait, je crois que c'est une SMT pardon. Une SMT divergence avec le XAG. Il fait une SMT divergence avec le XAG. Le XAG, il avait pris la liquidité, si je ne me trompe pas. Donc, vous connaissez le modèle. On englobe là, avec cette bougie-là. Donc, on pourrait se faire ici, ou ici, en petite unité d'écart. Il vient toucher notre target. Avec cette zone-là, comme target. Ok. Là, c'est une zone, là, c'était une FEG en 1 heure. Donc, le prix pull back dessus. Il a fait un short ici pour confirmer la hausse. Pour confirmer qu'il y aura une hausse parce et il est revenu en discount. Parce qu'ici, on est en premium. Donc, le prix a cherché à revenir en discount. Il a fait un short. Et si vous remarquez bien, là, on a une FVG 1 heure plus order block également. Ok. Plus order block également. C'est comment le prix a respecté. Le prix a bien respecté cette zone-là. Voilà, on avait encore un autre cherche encore ici pour confirmer la hausse. Un autre cherche ici, confirmer la hausse, confirmer la hausse. Il a encore pullback sur cet order block-là. Voilà. Mais avec l'annonce, c'était pas vraiment, ça allait très moins vite que c'était pas évident. C'était pas évident. Voilà. Pour le US30, toujours même chose baissier. On était baissier, on avait pris ce high-là. Maintenant, c'est qu'on vient de prendre ce lot. Donc, on a une prise de liquidité ici. Prise de liquidité. Asian fait le taf. London cool. Deuxième jour encore. London prend la liquidité. SMT divergence. Drop. Prise de liquidité. Drop. Prise de liquidité. Drop. Et on vient prendre notre target. C'était pas mal cette semaine. C'était une très très bonne semaine. C'était une très très bonne semaine. Bon, sur le SP500, je m'attendais pas à grand chose, hein. Déjà que eux, leur narrative, leurs billets, ils sont haussiers. Donc, il n'y en a pas grand chose. Mais là, ce que je peux voir là, c'est que, ils ont ouvert avec un gap, ouvert avec un gap. Après, Azen a pris la liquidité. Azen prend la liquidité. Et New York, et London, pardon. London chute. Donc, ça nous fait déjà un short ici. En pullback, on a une FVG à ce niveau-là. FVG. Et puis tape dessus. On redescend encore. On cherche ici. Tout le cherche ici. Et puis drop encore. Pourquoi on a FVG à ce niveau-là? Drop encore. On a une FVG et une prise de liquidité ici. Notez que les prises de liquidité des jours précédents sont les liquidités
Une liquidité très puissante. Donc, il ne résiste pas à ça. Donc, il drop. Et ici, il prend une autre liquidité encore du jour précédent. Le prix va directement à la hausse. Il va directement à la hausse. Et le jeudi, on avait ça. On avait cette prise de liquidité là. On avait cet angle bas. On avait cet angle bas là. Donc, on pouvait rentrer au retest de cette OB. Je rentre au retest. Je rentre au retest. Je rentre là. O T P est ici. Parce on a pris ce high là. Donc, normalement, on devait y prendre ce lot. Mais comme premier TP, tu peux le mettre ici. Tu peux le mettre ici, c'est suffisant. Voilà. Même chose sur le US100. Ils sont tous corrélés. Même chose, même chose, même chose. Ici, c'est pour la SMT divergence. Je ne les traite pas. On va voir le Bitcoin. Bitcoin quand même le trade. De temps en temps. Sur le Bitcoin, normalement, moi, j'aurais bien aimé qu'on vienne chercher ce high là avant de chuter. Mais bon, le prix ne l'a pas fait. Il est venu respecter parce que j'attendais que le prix vienne taper ici pour voir aller à la hausse. Il est venu, mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu. On va voir ce qui s'est passé. On va voir ce qui s'est passé. On va voir. Alors lundi, ouf, comment? Voilà, ici lundi, Asian fait le taf, toujours. Asian fait le taf. Prise de liquidité. London cool. On a une short ici. On pull back, on a un OB. Une heure ici. Open lot. On a un OB ici. On a un OB une heure ici. On englobe. On cherche encore. On revient sur cette FG là. On a aussi notre bloc encore une heure qui est valide toujours. On peut tape dessus. On peut tape dessus. Il prend la liquidité du jour précédent. Les liquidités des jours précédents sont toujours des liquidités très fortes. Donc on prend la liquidité, on cherche là, on cherche là, à ce niveau, ok, sur ce niveau, le prix revient encore, il revient retester encore cette petite order bloc là. Regardez comment il la respecte. Il reteste. Là, tu peux déjà faire ton entrée. Partir. C'était mardi. Après mardi, ouais, mardi, mercredi, mercredi, là, juste fait que pullback dans cette LVG. LVG plus order block, drop. Il n'a pas eu la force de remonter. Il n'a même pas eu la force de remonter ce BTC là. C'était une semaine pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal comme semaine. Mais surtout du côté des paires de DV, c'était vraiment magnifique. Parce que elles n'ont fait que chuter. C'était des trades faciles. Donc, voilà, je vous ai montré comment moi j'aborde le marché, comment je prends mes trades. Mais quand je vous montre toutes les paires, comme ça ne veut pas dire que je les trade toutes. Non, non. Je choisis celle qui a plus le potentiel de me donner les gains que d'autres, quoi. Je préfère trader comme ça. C'est vrai, j'analyse toutes les paires et je vois aussi leur target général, mais je ne trade pas toutes les paires. Donc, c'est juste pour travailler ma vision du marché aussi. Et voilà, quoi. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se voit la prochaine fois pour un prochain trade récap et le wiki outlook aussi en même temps.
Donc, que la force, la logique soit avec vous. On se dit à bientôt.